Bonjour à tous, ça y est, c'est le moment de vous faire le récap du conseil municipal du 25 septembre avec un peu de retard, mais les dernières semaines ont été très chargées. Et de toute façon, on va se retrouver très rapidement pour un autre conseil municipal le 6 novembre. Sur ce conseil-là, j'ai que 3 points de récap à vous faire. Comme d'habitude, je sélectionne ce qui me semble le plus intéressant. Et si vous avez des questions sur le reste, vous n'hésitez pas à m'écrire. Du coup, mes 3 points, le premier concerne le service des logements insalubres, le deuxième sur le théâtre des sources et une nouvelle entente, et le troisième concerne mes questions que j'ai posées en fin de conseil municipal sur les quartiers Scarron et Sorrières. Alors sur le premier point, lors de ce conseil municipal, nous avons voté la reconduction d'une convention entre Vallée Sud Grand Paris, donc le territoire, et la ville de Fontenay-aux-Roses sur le service qui s'occupe des logements insalubres. Alors pourquoi je vous en parlais? Pas pour la convention, mais plutôt pour le service qui est un service qui est peu connu et qui mérite de l'être parce qu'il est quand même utile et important. Si en tant que locataire, vous avez un problème de logement, donc insalubre, avec, je sais pas, des problèmes d'humidité, des problèmes de chauffage dangereux, de nuisibles, vous pouvez créer un dossier auprès de ce service directement, vous trouvez les informations en ligne et c'est ce service qui va instruire votre dossier, qui va pouvoir se déplacer chez vous, faire une visite sur site, faire un rapport et à partir de ce rapport, appuyer auprès de votre bailleur pour que des mesures soient prises et que des solutions soient trouvées. Le deuxième point dont je veux vous parler concerne du coup une entente qui a été créée entre toujours Vallée Sud Grand Paris, le territoire, et cette fois-ci le théâtre des sources. Je vous en avais peut-être déjà parlé dans un ancien récap du conseil municipal lorsque cette entente avait été créée. Là, cette fois-ci, il s'agissait de désigner les représentants dans le cadre de cette entente. Et donc, nous avons toujours voté contre cette délibération, notamment parce que dans les représentants ne siègent que des élus de la majorité. Il n'y a plus de représentants ni de l'opposition ni d'association. Et on trouve que c'est quand même encore un nouveau dispositif qui va couper de la transparence. Cette délibération, avant d'être votée en conseil municipal, n'a pas été présentée au conseil d'administration du théâtre des sources, ce qui aurait été l'ordre logique des choses. Bon, donc pour toutes ces raisons, on a voté contre et Astrid Brobecker, qui est conseillère municipale au sein du conseil d'administration, continuera bien sûr à suivre ce sujet et à vous en informer. Et enfin, le dernier point dont je vais vous parler concerne mes questions que j'avais posées en conseil municipal. Donc j'avais posé 2 questions. La première concerne le quartier plutôt des Sorrières. Lors d'une réunion de quartier en fin d'année dernière, plusieurs habitants avaient souligné beaucoup de problématiques avec le bailleur Hauts-de-Seine Habitat sur le quartier, notamment avec des problèmes de vandalisme de voitures, des problèmes de squat, des problèmes de nuisibles. Et lors de la réunion de quartier, le maire s'était engagé à faire une réunion, appeler une réunion avec les différents acteurs autour de la table, autant Hauts-de-Seine Habitat, le bailleur, que la mairie et les locataires. À ce jour, cette réunion n'a toujours pas eu lieu et donc je lui ai demandé quand est-ce que cette réunion aurait eu lieu et quand est-ce qu'il pourrait apporter des réponses concrètes aux habitants du quartier des Sorrières. Le maire n'a pas répondu à la question comme d'habitude, il m'a seulement répondu que en juin de l'année dernière, il s'était rendu dans le quartier des Sorrières avec ses équipes, donc ses élus et les services de la ville, j'imagine, qu'il avait fait toute une visite et qu'il avait mis fin à beaucoup de problèmes qu'avaient soulevés les locataires. Le petit exemple qu'il a utilisé, c'est qu'il a trouvé un extincteur qui était périmé depuis 8 ans. Voilà. Moi, je trouve cette réponse complètement insuffisante. Les différents habitants à qui j'ai pu en parler m'ont répondu pareil qu'ils n'avaient pas vu de différence entre la visite de monsieur le maire avant et après. Donc aucun changement, à part peut-être cet extincteur qui, donc depuis 8 ans, n'avait pas été vérifié notamment par les équipes du maire et qui, du coup, semble-t-il, été remplacé. Bref, toujours pas de réponse pour le quartier, alors que les alertes continuent sur toutes ces projets. Ma deuxième question concernait la salubrité des logements, toujours, notamment dans le quartier Scarron, où j'ai été saisie par plusieurs familles qui rencontrent des problématiques dans leur logement, des problématiques d'humidité très fortes et qui causent des problèmes de santé à leurs enfants,
des problématiques de chaudière au gaz qui ne fonctionnent que si on appuie sur un bouton en continu. Enfin voilà, un ensemble de sujets, des nuisibles, beaucoup de nuisibles, des rats dans les caves, mais qui peuvent aussi rentrer dans les appartements et aux abords des appartements. Les locataires qui m'ont écrit saisi avaient évidemment d'abord contacté le bailleur qui ne leur a jamais répondu et contacté la mairie qui n'a pas pu leur apporter de réponse. La question était claire, le maire a un pouvoir et un devoir de salubrité publique, notamment qui concerne les logements. Et le maire doit aussi avoir ce rôle de porter les demandes des locataires auprès des bailleurs, puisque on le sait tous, les locataires ont très peu de pouvoir pour faire pression sur les bailleurs, alors que le maire, lui, le peut avec les différentes relations qu'ils ont, les rencontres régulières qu'ils ont, le fait qu'on garantit leurs emprunts avec une exonération de taxes foncières, et notamment sur ce bailleur Toit et Joie, parce que la première adjointe de Fontenay-aux-Roses siège au conseil d'administration de Toit et Joie. Donc c'est ce que j'ai pointé en conseil municipal en lui disant que comptez-vous faire pour répondre à ces problématiques et apporter des solutions aux Fontenaisiennes et aux Fontenaisiens qui sont concernés. Question, j'ai bien précisé que je ne mettais absolument pas en cause les services de la ville, puisque j'ai pu voir comment ils fonctionnaient et le travail qu'ils fournissent pour essayer d'accompagner les locataires, qui est un très bon travail. Malheureusement, les services sont quand même limités à un certain moment en relation avec l'administration, et il est du devoir du politique de rentrer par contre dans l'échange, dans la négociation directement avec le bailleur, et ça c'est aux élus de le faire. Évidemment, le maire n'a pas répondu, il n'a pas apporté de réponse sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez entendre la réponse du maire, je peux vous transmettre la vidéo. N'hésitez pas à me la demander pour avoir tous les éléments. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce conseil municipal de septembre. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que je vous ai raconté ou sur les points que je n'ai pas abordés et je vous mettrai l'ordre du jour complet. Et puis on se retrouve très rapidement pour le prochain conseil municipal qui sera le 6 novembre. Et là je vous ferai le récapitulatif dans la foulée parce qu'il y a quelques dossiers qui promettent d'être intéressants.